Johan Rodier. On va parler de floorball, une discipline méconnue en France et qui fait pas mal d'adeptes à Nancy. On en reparle dans quelques minutes, mais on attaque cette page sport avec du basket en Pro A. Nancy recevait Boulogne-sur-Mer hier soir à Gentilly. Les Cougars, emmenés par leur nouvelle recrue, Kaedren Clark, ont écrasé la lanterne rouge du championnat. On voit tout ça en images. En une semaine, ce petit homme-là s'est mis le public de Gentilly dans la poche. Depuis son arrivée, Kaedren Clark fait l'unanimité auprès des supporters du SLUC et de ses coéquipiers. Avec le chef d'orchestre américain à la baguette, les Cougars jouent à l'unisson et font même dans la symphonie offensive, la preuve hier soir contre Boulogne-sur-Mer. La lanterne rouge du championnat a résisté à peine un quart temps face à un collectif nancéen redoutable d'adresse. C'est Kiki Lagachette qui va se charger de creuser l'écart. 3 paniers à 3 points coup sur coup. Et voilà Nancy avec 20 longueurs d'avance à la pause. Le match est déjà presque plié. Il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui, de jeunes américains qui tentent énormément de choses et qui perdent beaucoup de balles. Donc c'est pas rassurant pour les autres, tandis que lui, il perd pas de balles. Il est à 1 de moyenne. Bon là, il en perd 0 ce soir. Et c'est vrai que ça permet de jouer avec beaucoup plus de sérénité. Le récital va se poursuivre en deuxième période et c'est tout l'effectif qui va se mettre au diapason. Kaedren Clark finit la partie avec 28 points au compteur, Florent Pietrus 19 points et 7 rebonds. Au final, Nancy s'impose dans les grandes largeurs, 105-74. Depuis 3-4 matchs, on va dire un peu l'arrivée de Kiki aussi. On sent que vraiment l'équipe elle prend plaisir. Je pense que c'est ce qu'il m'a dit à la fin du match, qu'il est content d'être dans cette équipe, il est content de jouer avec ses coéquipiers et ça démontre le bon état d'esprit de cette équipe. Donc vraiment, on est vraiment satisfait du jeu qu'on développe en ce moment. Grâce à cette 10e victoire de la saison, Nancy termine les matchs allés seul à la 5e place du classement et obtient son ticket pour la Leaders Cup. Et oui, grâce à sa 5e place au classement, Nancy disputera donc la Leaders Cup à Disneyland Paris du 20 au 22 février. Les Cougars qui joueront mercredi en Eurocoupe à Krasnodar en Russie, un match que vous pourrez suivre sur notre site internet. On passe au football à présent et à la mauvaise opération de Metz hier soir sur sa pelouse face à Montpellier. Défaite 3-2 et pourtant les Grenats menaient 2-1 jusqu'à la 53e minute grâce à des buts de Nbakoto sur penalty et de Gaëtan Bussmann juste avant la pause. Mais le Montpellier Lucas Barrios, auteur d'un triplé hier soir, a offert la victoire aux hommes de Roland Courbis. On va écouter la réaction d'Albert Cartier après ce nouveau revers. L'entraîneur du FC Metz très déçu par la prestation de ses joueurs. On est passif, on est attentiste, c'est compliqué. C'est la plus mauvaise prestation qu'on a fait à domicile depuis le début de la saison. Voilà. Et je le répète, à domicile, à la mi-temps, on était bien payé en menant 2-1. Ce que je peux dire, c'est que c'est compliqué si tu es pas capable d'enchaîner derrière. C'est bien de faire un bon match à Nantes, mais derrière, il faut être capable d'enchaîner. La Ligue 1, c'est de faire des matchs 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 30. Et puis une carrière, c'est 200, c'est 300. On ne peut pas se contenter de faire un bon match, puis derrière, avoir une prestation aussi faible, aussi médiocre. Les Metz qui avec 20 points restent tout proches de la zone rouge. Les Messins qui joueront en Coupe de France mardi face aux amateurs d'Avranches. Et puis en Ligue 2, notez que Nancy jouera demain soir face à Orléans. Victoire impérative pour les Nancéens s'ils veulent recoller au peloton de tête. Allez, chose promise, chose due. On va faire un coup de projecteur à présent sur un sport méconnu du grand public, un sport confidentiel en France, le floorball, une sorte de hockey en salle. On compte une seule équipe en Lorraine, la SPTT Nancy-Laxou, qui organisait ce week-end une journée de championnat. Il s'agit de 2e division. J'ai à mes côtés Guillaume Barbet, entraîneur joueur des Loups Lorrains. C'est comme ça qu'on appelle votre équipe. Alors Guillaume, présentez-nous ce sport, le floorball, qui est assez méconnu du grand public. Alors le floorball, c'est comme du hockey sur glace. On joue avec une crosse et par contre on n'a pas de patin, rien. C'est tenue de handball, vraiment basket, short, maillot, crosse. Et on court sur un terrain de 40 x 60. Et donc il y a 3 tiers temps de 20 minutes, c'est ça, comme au hockey? Voilà, 3 tiers temps de 20 minutes avec des pauses de 5 minutes entre les tiers, pas 15 minutes comme au hockey sur glace. Là on récupère beaucoup plus vite. Et il y a des changements comme au hockey sur glace, donc des remplacements, les équipes tournent avec plusieurs lignes.
Et voilà, c'est comme ça qu'on avance avec de l'endurance. Alors c'est une discipline qui est née en Suède, en Scandinavie, qui est assez développée là-bas. Elle a apparu en France au début des années 2000. Le club de Nancy s'est créé en 2010. Vous comptez combien de licenciés maintenant? Là, cette année, on est à une vingtaine de licenciés à peu près. On a des compétiteurs et des loisirs. Et donc c'est l'objectif pour votre club, c'est quoi? Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes en deuxième division, c'est de se structurer pour accéder à l'échelon supérieur ensuite? Voilà, c'est ça. On essaye de se structurer, donc c'est pour ça que j'ai fait entraîneur cette année. On se structure et on essaye de progresser petit à petit et dans quelques années, on visera les playoffs. Et après, pourquoi pas la D1, mais ce sera vraiment beaucoup plus tard. On va déjà essayer de viser les playoffs. Et pour le moment, on essaye de bien se classer, de faire des bons matchs, d'améliorer le jeu avant de viser beaucoup plus haut. Ça sert à rien de rêver, autant progresser petit à petit et pas après pas. On faisait le parallèle tout à l'heure avec le hockey sur glace, il y a quand même beaucoup moins de contact, c'est assez fair-play comme sport. Oui, tout à fait, le fair-play prédomine. On essaye d'éviter justement les blessures. C'est pour ça qu'il y a très peu de contact, c'est de l'épaule contre épaule. Si les crosses se touchent, c'est sifflé généralement, sauf vraiment, on peut laisser jouer, mais normalement un gros coup de crosse, c'est sanctionné et ça donne 2 minutes de pénalité, comme au hockey sur glace justement. Eh bien écoutez, merci beaucoup Guillaume et longue vie donc au Loup Lorrain en espérant que vous réussissiez cette deuxième partie de saison. On parlait il y a un instant de la proximité du floorball avec le hockey sur glace. Eh bien sachez qu'en Ligue Magnus, Épinal s'est incliné hier soir dans la patinoire de Caen. Défaite 4-3 pour les Gamiots qui ont craqué dans le dernier tiers-temps. 3e défaite consécutive pour les Vosgiens qui retombent du coup à la 10e place du classement de Ligue Magnus. On termine